forme du texte. Monsieur Benoît a la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, il me revient l'honneur de faire l'explication au nom du groupe Nouveau Centre. Je tiens tout d'abord à saluer l'initiative gouvernementale de réajustement du déficit qui a fait naître, certes, des mesures difficiles, mais que nous pensons nécessaires en ces temps de ralentissement économique mondial. Le groupe Nouveau Centre approuve avec quelques réserves le volet fiscal, mais regrette l'absence de dispositions relatives à la diminution des dépenses publiques. Concernant les plus-values immobilières, le Nouveau Centre est satisfait du compromis qui a finalement été trouvé, à savoir la mise en place, à compter du 1er février 2012, d'un système d'abattement progressif. Cependant, nous aurions souhaité que la durée d'imposition soit plus courte. Le maintien à un taux réduit de la TVA applicable aux droits d'entrée dans les parcs à thème est conforme à notre exigence d'équité fiscale. Nous approuvons le principe d'une taxation des hôtels de luxe, mais nous émettons une réserve quant à la compatibilité de cette mesure avec le droit communautaire. Sur les conventions d'assurance, les centristes proposaient d'exonérer les citoyens les plus modestes ainsi que les étudiants de la hausse de la taxe sur les conventions d'assurance. En effet, une telle mesure ne devrait pas concerner des contrats visant précisément à assurer au plus grand nombre un meilleur accès aux soins. Nous regrettons que le gouvernement n'ait pas retenu cette proposition. Par conséquent, nous l'invitons vivement à débattre de ce sujet dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Autre mesure phare de ce plan de rigueur, la suppression du bénéfice mondial consolidé. Le groupe Nouveau Centre ne pouvait pas concevoir que dans un contexte de réduction du déficit public, un régime devenu inutile pour la Cour des comptes et coûteux pour l'État puisse être maintenu. Enfin, nous ne contestons pas la mesure d'aménagement des mécanismes de report en avant et en arrière des déficits, qui répond à une logique de convergence franco-allemande chère aux centristes, qui permettra de rapprocher le régime français des pratiques exercées au sein de l'Union européenne. J'ajoute néanmoins que cette réforme aurait pu être approfondie vers davantage d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Notre proposition à ce sujet consistait à instaurer un taux plancher minimum fixé à 15% d'impôt sur les sociétés. Par nos propositions, nous avons souhaité tout au long de ce débat adresser un message de justice sociale à nos concitoyens. Les mesures fiscales qui ont été adoptées ont su apporter des améliorations en ce sens. Néanmoins, nous estimons que ces mesures devraient être amplifiées compte tenu de la gravité de la situation, notamment avec la signature d'une convention franco-suisse. Ces mesures devraient également être adaptées afin de les rendre socialement plus justes, en harmonisant la fiscalité qui pèse sur les revenus du travail et celle qui pèse sur les revenus du patrimoine, et en faisant participer davantage les hauts revenus à l'effort de sortie de crise. Je parlerai enfin des mesures relatives au plan de sauvetage de la Grèce. La question est de savoir si ce plan sera à la hauteur de la situation préoccupante de la Grèce. Or, nous regrettons que seule une contribution volontaire des banques soit prévue. Notre position était de subordonner la garantie accordée par l'État à un accord signé par les établissements financiers sur l'aménagement de la dette grecque. En effet, il est choquant que l'effort ne pèse uniquement sur les contribuables. Enfin, nous considérons que le problème de la crise des dettes souveraines devra faire l'objet d'une réforme de grande ampleur, favorable à la création d'un fédéralisme de la zone euro. Les centristes appellent les responsables européens à mettre en place une véritable gouvernance économique européenne par une harmonisation des politiques fiscales, budgétaires, économiques et sociales des pays de la zone euro. Merci. En conclusion, le groupe Nouveau Centre ne s'opposera pas à ce projet de loi de finances rectificative.